Bonjour Balsam, nous sommes le lundi 24 juin et j'ai effectué le tirage pour cette semaine, du 24 au 30 juin. Hop. Donc, je suis heureux de vous retrouver et de vous transmettre ces messages reçus par les différents oracles que j'ai sélectionnés pour cette semaine. Alors on va commencer par découvrir quelle énergie d'arbre va nous accompagner pendant cette semaine. Donc c'est le 10 qui est sorti et ça va être donc le soul, l'énergie du soul qui va nous accompagner. Le message de sagesse euh, est celui-ci, que le féminin et le masculin en chacun de nous soient réunis pour créer l'harmonie. Vous avez un mudra qui est associé au soul, qu'on peut pratiquer pour méditer auprès du soul. C'est Pana Mudra, mudra de détoxication, évacuant le stress. Donc on joint les deux index, on croise les pouces et on croise les autres doigts. Voilà. Il y a la rune aussi, Suelo, que j'associais donc au Soul. Rune à la symbolique très lumineuse, signe d'une victoire et d'une réussite. Suelo nous informe d'une bonne santé en général, d'une période de bonheur et d'amour. Elle est également, c'est celle-ci, voilà. Elle est également une rune de pouvoir sur le plan spirituel, une transcendance de l'esprit avec un contrôle sur soi. Elle évoque un cycle de destruction avec un processus de reconstruction pour avancer sur une nouvelle voie. La forme qui est associée est l'éclair, car elle est la lumière puissante qui transperce les ténèbres. Elle symbolise aussi les différentes formes de guérison. Alors, très intéressant, merci donc au Soul de nous accompagner. Après, d'après l'oracle de Brocéliande, c'est pas ça, la carte est ici. Et il y en a deux qui sont sortis, c'est le chêne avec lequel j'ai échangé dimanche, hier, toute la journée. Voilà, on le retrouve aujourd'hui. Le chêne. Alors, l'interprétation générale, il vous annonce de la force, de la longévité, de la solidité. Il peut également représenter l'un ou l'une de vos ancêtres ou votre arbre généalogique. Le chêne. Et donc, une autre carte est sortie, c'est la chouette. La belle chouette. Donc, l'interprétation générale. Elle vous encourage à voir au-delà des apparences ou à changer d'angle de vue. Parfois, le simple fait de regarder une situation ou une personne sous un autre angle nous permet de mieux les comprendre et de mieux les accepter. Ainsi, la chouette vous demande si vous avez envisagé toutes les possibilités et fait le tour de la question. Voilà. Intéressant. Merci, merci. Alors, après, on va passer à l'oracle de la sagesse du colibri. Le colibri, voilà, cette jolie carte voilà, du colibri. Rappelez-vous ceci, vos pensées et paroles sont puissantes. Lorsque vous êtes tenté de discuter du problème, entre guillemets, ou que vous vous surprenez à y penser, passez doucement au mantra silencieux guéri. En fait, l'univers vous comble de bouquets de bénédictions et vous assure que tout va vraiment bien. En un rien de temps, vous danserez aux côtés du colibri guérisseur, célébrant une résolution victorieuse. On peut utiliser cette affirmation: je libère ce problème vers l'univers et je reçois avec gratitude les bienfaits de la guérison qui s'écoulent vers moi. Voilà. Très beau message du colibri. Merci. Après, au niveau du l'oracle des dragons, c'est le dragon magenta qui va nous accompagner, son énergie qui va nous accompagner tout au long de la semaine. Et il vous permet de mettre en avant la sagesse de votre âme. Réveillez les souvenirs et l'intelligence spirituelle supérieure de votre âme. Préparez-vous à une accélération dans votre ascension. Voilà. Magnifique dragon magenta. Et pour terminer avec l'oracle de la lumière intérieure, c'est mourir à la vie. Le message est celui-ci: malgré toute la noirceur de ce monde, je ferme les yeux de mon ego et ouvre les yeux de mon cœur à la beauté et à la bonté.
Il existera toujours autour de moi de l'amour. La lumière habite chaque être et toute chose. Je découvre maintenant toute la splendeur de la vie partout auprès de moi. Le bonheur et la joie demeurent toujours en moi, à moi de les découvrir. M'ouvrir à la vie. Alors, comment supprimer tous les freins qui nous bloquent, hein, lâcher vraiment le prise pour justement m'ouvrir à la vie. C'est le moment. Voilà. Et on est aidé, hein, la preuve. Hein. Le dragon magenta, l'énergie qui va nous procurer, l'énergie du saule, du chêne, le colibri. Ah, mais j'ai oublié cette carte. C'est d'après la forêt sacrée, généralement. C'est vrai que c'est un des premiers que j'utilise. Et c'est la grotte de cristal, la confiance qui est sortie. L'esprit de la grotte de cristal nous dit, vous pouvez lâcher prise. C'est extraordinaire. Et laissez libre cours à votre intuition, à la fois claire et ciblée. Suivez les encouragements de votre âme. Écoutez les autres, mais faites confiance à votre instinct. Voilà, donc pour conclure, c'est vraiment un message excellent et qui résume tout. Voilà, la confiance. Voilà. Je vous laisse méditer sur ces messages, de les revoir si vous le souhaitez, et de les réécouter, de méditer dessus, d'utiliser le mudra. Si vous avez le livre Kilowakan, vous en saurez plus pour utiliser d'autres choses. Mais dans tous les cas, je vous souhaite le meilleur pour vous pour cette semaine, une agréable journée et de très bonnes choses pour vous. Et je vous dis à la semaine prochaine. À bientôt.